Jeudi 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Bienvenue sur les www.gms.sn. C'est l'heure du journal, voici les titres. Large ouverture sur la célébration ce 8 mars de la journée internationale des droits de la femme. À Ziguinchor, l'occasion est mise à profit pour développer plusieurs activités de plaidoyer et de sensibilisation. Bienvenue. L'activité phare de la journée du 8 mars dédiée à la femme est le lieu pour le COSEF et les épouses de militaires et paramilitaires de Ziguinchor de rendre un hommage mérité à certaines d'entre elles pour leur engagement dans le développement. Aïda Fall, présidente du COSEF, au micro de Cheikh Tidiane Cissé et Paul Manga. Tant que la femme est agressée sexuellement, tant que la femme vit dans un conflit éternel, elle ne sera jamais autonomisée. Donc les deux thèmes sont liés. Donc le sous-thème, on l'appelle bien sous-thème, ça vient directement de l'autre thème. Il faut que la femme soit dans des conditions idoines pour pouvoir prétendre à être autonomisée. Il faut que la femme puisse elle-même subvenir à ses besoins dans de meilleures conditions pour pouvoir être une femme autonome. Donc les deux thèmes sont étroitement liés. Et vous savez que nous avons subi un conflit qui a duré. Et cela a laissé des séquelles. Maintenant, si dans les familles, on revient encore vers une agression vraiment qu'on ne peut pas comprendre, avec des enfants qui disparaissent, avec des femmes qu'on viole par-ci et par-là, cela veut dire que nous devons encore redoubler d'efforts, redevenir les sentinelles que nous avons toujours été dans cette région, pour dire non à toute agression sexuelle. Et c'est par là que nous pouvons prétendre à développer notre cité. Et le plaidoyer qu'on va lancer, c'est de construire une autre prison. Et aujourd'hui, l'état où sont les détenus, c'est vraiment lamentable. Mais j'ose le dire ici, la prison, la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor est trop étroite pour les détenus. Il faut penser à construire une autre maison d'arrêt et de correction. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la direction de l'action sociale des armées, par le biais du commandant de la zone, a organisé une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus dédiée aux veuves militaires. Au total, 600 femmes des 3 départements de la région sont dépistées à cette occasion. Reportage Rokhaya Bey. C'est par une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus que la direction de l'action sociale des armées, par le biais du commandant de zone, a marqué son empreinte à la célébration du 8 mars. L'objectif est de sensibiliser les femmes sur cette maladie. La fédération a 3 domaines d'action. Nous sommes dans le social, par l'organisation de conférences religieuses chaque année. Nous sommes aussi dans le domaine de la santé par des activités de prévention. Et donc c'est là où s'inscrit cette journée-là. Et d'habitude nous le faisons dans le cadre du VIH-Sida. On le fait avec d'autres activités de sensibilisation. Mais aujourd'hui particulièrement, nous avons choisi cette maladie qui vraiment est en train de ravager au niveau des femmes. Donc nous voulons vraiment marquer la prévention par cette journée-là. Et aussi, nous sommes aussi dans le domaine de l'économie. Et cette année particulièrement, il s'agit de relancer les projets économiques de la fédération. Au total, 600 femmes venues des 3 départements de la région de Ziguinchor sont dépistées. Le cancer du col se manifeste essentiellement par des saignements, ce qu'on appelle des métrorragies, donc un saignement anormal, donc survenant en dehors de la période des règles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade-là, ça veut dire que le cancer est déjà avancé. Voilà. Donc, quand un cancer se manifeste de la sorte, ça veut dire que c'est déjà avancé. Donc, au départ, c'est la raison pour laquelle on met l'effort sur le dépistage qui permet de révéler des lésions précancéreuses. Donc, si vous voulez, donc le début très tôt de la maladie, comme ça, la prise en charge se fait très tôt. Venues assister à cette journée de dépistage, ces femmes expriment toute leur satisfaction. Je suis venue participer à cette cérémonie parce que le cancer du col de l'utérus,
fatigue beaucoup les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. C'est un traitement très cher qui n'est pas à la portée de tous. D'où je conseille aux femmes d'aller se dépister à temps. Les autorités militaires, je les remercie de tout cœur parce qu'ils ont déployé beaucoup de moyens financiers pour la réussite de cet événement. Chaque année, le cancer du col de l'utérus tue près de 875 femmes au Sénégal et près de 1400 nouveaux cas sont enregistrés, d'où l'importance de cette initiative portée par la Grande Muette. Le commandant de la zone militaire numéro 5 qui a présidé cette journée de dépistage du cancer du col a réaffirmé son soutien envers ces veuves militaires, le colonel Khardiouf au micro de Rokhaya Bey toujours. En effet, la pathologie ciblée aujourd'hui est parmi les cancers les plus fréquents chez les femmes africaines. Elle représente 22% des cancers féminins et tue 23 femmes sur 100 000 chaque année. Au Sénégal, ce type de cancer constitue un véritable problème de santé publique. Les données statistiques sont très alarmantes. On enregistre annuellement environ 875 cas. Et malheureusement, 75% de ces cas arrivent chez les spécialistes à des stades très tardifs. Cependant, il peut être diagnostiqué et soigné grâce au dépistage précoce et une prise en charge rapide. C'est ce qui explique la portée de cette journée de dépistage du cancer du col de l'utérus en zone militaire numéro 5. Chères femmes, soyez rassurées de l'appui et du soutien du commandement dans toutes vos actions, éducation, d'entrepreneuriat et de santé comme c'est le cas aujourd'hui. 8 mars toujours, les femmes de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont célébré ce 8 mars par un don de sang et des séances de sensibilisation sur le cancer du col et du sein, une initiative saluée par le recteur. Reportage. L'amicale des travailleuses de l'université Assane Seck de Ziguinchor a profité de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme édition 2018 pour organiser un don de sang et tenir des sensibilisations sur le cancer du col de l'utérus et du sein. Écoutons la secrétaire générale de l'amicale. Aujourd'hui, l'amicale des femmes a organisé cette journée de don de sang ici, dans l'enceinte de l'université, afin de soutenir nos hôpitaux. Comme vous le constatez bien, nos hôpitaux de Ziguinchor, il y a un manque criard de sang. Et nous sommes dit, en tant que maman, sœur, épouse, il faudrait qu'on prenne ce combat après le corps, et afin de faire sensibiliser la population aussi, que l'acte de don de sang est un acte citoyen. En plus de tout ça, le don de sang, il y a la promotion de médecine sortante qui va organiser tout à l'heure une conférence sur le cancer du col de l'utérus. Il y aura également une consultation gratuite dans les palpations du cancer du col de l'utérus et du sein qui sera ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor également. Les étudiantes des autres structures d'enseignement supérieur se sont jointes à celles de l'université Assane Seck de Ziguinchor pour donner un peu de leur sang dans l'espoir de sauver des vies. Je suis venue ici pour offrir du sang parce qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui sont malades et j'aimerais les aider. C'est ma première fois et je suis prêt à le faire et à le refaire encore aussi. Il y a des gens qui ont besoin de sang et aussi pour savoir ma situation médicale, pour savoir si j'ai pas de problème. Et cette initiative des femmes de l'université Assane Seck de Ziguinchor est saluée à sa juste valeur par le recteur Kourouphia Diawara. Je voudrais profiter de l'occasion spéciale qui m'est offerte pour magnifier le travail des femmes au sein de l'institution. Au-delà des occupations professionnelles, vous êtes des régulateurs, toujours soucieuses de la paix et de la stabilité de notre chère institution. J'admire votre courage car vous êtes des mères, des femmes au foyer et de vaillantes travailleuses dans nos services respectifs.
Les femmes de l'université Assane Seck de Ziguinchor comptent durant toute la journée de ce 8 mars 2018 mener des sensibilisations sur les maladies qui font des ravages chez les femmes de notre pays. D'autres thématiques en guise de sensibilisation seront développées tout au long de celle-ci afin d'aider ces dernières à pallier la vie de ménage et celle professionnelle. La communauté éducative du lycée de Périzac de Ziguinchor n'a pas été en reste. Elle a tenu à célébrer à sa manière la journée dédiée aux droits de la femme. Un panel et des sketchs sur les grossesses précoces étaient au menu du rassemblement des femmes enseignantes de cet établissement pour barrer la route à ce fléau. Mam Astoumane, que nous écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé, elle est le censeur de ce lycée. Le thème, ce sont les grossesses précoces, facteurs de déperdition scolaire. Tout simplement parce que nous avons vu que à partir de la seconde, très souvent les élèves qui nous viennent de la seconde viennent avec des cas de grossesse. Et il fallait sensibiliser les élèves, les parents, sur les causes, mais également les solutions à prendre pour éviter ces cas de figure. Le théâtre pour sensibiliser, pour permettre également à la femme, après l'accouchement, de pouvoir l'année suivante continuer ses études. Parce que ce qu'on observe, c'est que très souvent, il y a abandon de l'élève. Le parent ne vient pas s'enquérir de la situation, il ne vient pas s'informer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui des sketchs proposés par les élèves pour sensibiliser leurs pères, mais également les parents. Toujours au lycée Périzac, ce combat contre les grossesses précoces a suffi pour engager le proviseur de ce lycée à se joindre aux femmes parrains de la manifestation. Ousmane Sambou revient sur la pertinence de ce choix des femmes du lycée de Périzac. Nous l'écoutons. Le message que je voudrais lancer à l'endroit de tout ce beau monde qui est ici présent, c'est de faire en sorte qu'effectivement que les enfants puissent en tout cas, disons, se consacrer au travail. Parce que les grossesses précoces nuisent à la santé de l'élève, à la santé de l'individu. Parce qu'avoir un enfant à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, cela constitue un facteur bloquant. Donc l'enfant est obligé de rester à la maison pendant 2 ans pour s'occuper de son enfant. Et vous voyez un peu ce que cela fait. Donc non seulement il y a du retard dans le cadre de son évolution, mais également du retard dans sa vie privée, autrement dit, dans, disons, ses cours. Donc il est obligé vraiment d'arrêter tous ses cours pour en tout cas s'occuper en tout cas de son enfant. Et là, ça pose problème. C'est un retard immense qu'il faudra essayer quand même de vraiment de trouver, en tout cas de régler, donc trouver des solutions par rapport à ça. C'est ce qui justifie un peu l'organisation de cette journée mondiale, en tout cas au niveau du lycée de Périzac. Le pèlerinage interdiocésain de Témento a été une occasion pour l'évêque de Kolda, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, de s'adresser à la gente féminine par ces mots. La journée mondiale de la femme, comment ne pas regarder Marie pour nous tourner ensuite vers les femmes et demander à Marie de veiller sur ces femmes-là, elle la bénit entre toutes les femmes, de leur accorder les grâces dont elles ont besoin, parce qu'elles sont pleines de grâces, elles aussi, à la suite de Marie, elles sont pleines de qualités pour construire notre nation, pour construire le monde. Daigne Marie, la miséricordieuse, leur pardonner toutes leurs faiblesses qui n'ont d'égal que leur qualité. Et leur qualité dépasse leur faiblesse, puisse Marie, la bénie entre toutes les femmes, les soutenir dans leur foyer, dans la société, dans leur vie, et l'humanité s'en portera mieux. La revue des quotidiens parue ce 8 mars, une revue présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 8 mars 2018. L'ensemble des journaux qui nous sont parvenus ce matin sont largement revenus sur la célébration de la journée de la femme ainsi que la préparation de l'équipe nationale en vue du mondial 2018. Célébration 8 mars, enquête affiche à sa une, histoire de femmes. Le journal est revenu sur le drame des mères célibataires au Sénégal, sur l'égalité homme-femme. Ces incongruités bloquantes. La publication est également revenue sur Maïmouna Ndour Faye, Amazon et Self-Made Woman, et Elisabeth Mbaye, l'esprit matinal. Toujours en cette journée internationale de la femme, déficiente mentale et handicapée moteur, Sud Quotidien titre « Ces oubliés de la longue marche ». Sur fond de journée de la femme, dans sa livraison du jour, le Témoin quotidien s'intéresse à la grossesse et maternité en prison.
Le journal nous parle de ces enfants otages. À ce propos, le docteur Oumouli Khan, psychologue clinicienne, indique que les détenus en état de grossesse peuvent devenir anorexiques. Malik Gakou et Alioune Badara Bey chantent la femme à lire dans le Témoin quotidien. L'As quotidien a fait le portrait de Thérèse Faye Diouf et titre « Une dame au service de la petite enfance ». Vox Populi est revenu sur toutes ces femmes battantes connues ou inconnues et qui ont affiché un engagement sans faille. Honneur aux femmes, c'est le titre qui barre la une du quotidien national Le Soleil en cette célébration du 8 mars. Le journal rend hommage aux femmes dans toutes leurs dimensions. D'autres sujets divers ont également fait la une des quotidiens à l'image des meurtres d'un Sénégalais en Italie. Enquête nous informe que le président de la République, Macky Sall, réclame justice aux autorités italiennes. Toujours à propos de notre compatriote assassiné en Italie, Macky Sall hausse le ton, martèle l'As quotidien. La santé au Sénégal s'offre également les manchettes des quotidiens parvenus ce matin. Sud Quotidien et Vox Populi nous rapportent que le Sénégal ne compte que 32 médecins légistes pour 15 millions d'habitants. Les sujets politiques aussi ont fait la une des journaux. L'As Quotidien nous révèle qu'entre Macky et Khalifa Sall, Bamba Fall, dans le clair-obscur, indique la publication. Dossier judiciaire, le Témoin quotidien rapporte que la ville de Dakar a été déboutée de ses prétentions sur le cinéma El Mansour et écrit Cheikh Tal Dioum, une victoire qui vaut 3,5 milliards. Et en sport, la plupart des quotidiens sont revenus sur la préparation du mondial 2018. Enquête nous informe que les gardiens de but inquiètent Aliou Cissé. Stade, le quotidien du sport, est également revenu sur les propos d'Aliou Cissé qui estime que le cas des gardiens m'inquiète énormément. L'As quotidien indique qu'Aliou Cissé a déjà en tête 15 à 18 jours pour le mondial. Le Soleil s'intéresse au match de préparation de l'équipe nationale et informe qu'Aliou Cissé convoque 30 lions. Toujours à propos des matchs amicaux prévus les 23 et 27 mars prochains. Sud Quotidien révèle que Cissé a réintégré d'anciens lions et un bleu. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux, bonne lecture et excellente fête à toutes les femmes du monde entier et plus particulièrement à celles du groupe Média du Sud. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn. Au revoir et bonne fête à toutes les femmes.